Il existe un phénomène qui est devenu l'objet d'investigations scientifiques relevant de la biologie, de la psychologie, de l'anthropologie ou du droit. C'est celui des jumeaux. Quels sont les facteurs qui donnent naissance à des jumeaux? Ont-ils le même patrimoine génétique? Devons-nous les habiller de la même manière ou les mettre dans la même classe? À partir de quel âge devons-nous les séparer? La rivalité qui existe entre les hommes n'est-elle pas plus accentuée précisément chez des individus qui se ressemblent tant mais qui aspirent à avoir une identité différente? Et puis, enfin, qui est véritablement l'aîné? La paracha de cette semaine nous parle de jumeaux qui furent si différents tant dans l'aspect physique qu'au point de vue de leurs aspirations personnelles. C'était Yaakov et Esav. La Torah raconte comment Rivka, leur mère, a vécu cette rivalité et quel avait été son étonnement face à un tel antagonisme au moment de sa grossesse. Dieu lui fit alors savoir qu'ils représenteront le point de départ de nations qui seront opposées l'une et l'autre, et dont les préoccupations et le parcours les sépareront de plus en plus avec le temps. Or, nos sages s'interrogent sur le fait que la première naissance dans le premier foyer juif, celui de Yitzhak et de Rivka, ait été celle de jumeaux aux aspirations si différentes. Quel message pouvons-nous retirer de cette histoire? Pour les maîtres de la pensée juive, ces jumeaux, Yaakov et Esav, représentent l'archétype de tout individu. Chaque homme porte en fait cette dualité et cette rivalité qui oppose le chasseur à l'homme de l'attente et de l'étude. D'après la Chassidoute, nous possédons chacun une âme animale et une âme divine. Notre existence est déchirée entre, d'une part, des pulsions instinctives et égocentriques, et d'autre part, des aspirations mystiques se traduisant par la recherche du plus haut et du plus vrai. Le jeu consiste à faire le bon choix. Pourtant, ce conflit intérieur n'est pas absolu, car le réel objet d'une telle constitution de la personne est qu'en réalité, cette dualité est nécessaire et indispensable à son évolution. En fait, l'antagonisme n'est qu'apparent, et les deux parties sont complémentaires et s'enrichissent chacune de cette rivalité.